À l'ouverture d'un dossier, si vous avez programmé un rappel, il s'affichera automatiquement. Le dossier médical Logicard se présente sous forme d'onglets que nous verrons successivement. En haut, vous avez une fenêtre visible en permanence, quel que soit l'onglet ouvert, et qui résume le dossier du patient par des mots-clés. Il faut enregistrer les modifications s'il y en a eu. À droite, nous avons quelques outils qui pourront être enrichis par la suite. Nous commençons par l'onglet Antécédents. Cliquez sur Modifier pour ajouter ou modifier des antécédents. Les petites flèches servent à insérer des éléments par double clic. Ces glossaires restent volontairement ouverts pour permettre d'insérer plusieurs éléments d'affilée. Ils se ferment en cliquant sur Valider. On peut aussi ajouter du texte manuellement. Celui-ci sera automatiquement sauvegardé dans le menu déroulant. Les allergies seront rappelées en rouge lors de la saisie des ordonnances. L'onglet Consultation. Il visualise à gauche les dates des consultations. Au milieu, leur historique, avec d'une part les constantes et d'autre part le texte saisi. À droite, un aperçu des ordonnances. En bas, à gauche, cochez ces constantes pour visualiser leur historique en colonne. L'ouverture d'une nouvelle consultation permet la saisie facultative de plusieurs données: taille, poids, PAS, PAD, fréquence cardiaque. L'IMC et la surface corporelle sont calculés automatiquement. La mesure du tour de taille est aussi possible. La date de la consultation est du jour. Elle peut être modifiée manuellement, par exemple, pour la saisie a posteriori d'une consultation ou pour insérer la date de la première consultation d'un dossier papier qu'on veut résumer pour son transfert sur le logiciel. Les motifs de consultation sont mémorisés à chaque fois qu'on en ajoute un nouveau. L'acte introduit automatiquement dans la comptabilité le prix qui lui est attribué. Ce prix peut être modifié manuellement pour chaque consultation. Pour configurer les actes et leur prix, cliquez sur l'icône Outils. Le texte de la consultation peut être tapé manuellement ou à l'aide du glossaire à gauche et puis par double clic. Ce glossaire est modifiable par cet outil. En bas, on peut ajouter éventuellement une note particulière à la consultation. À la fin de la consultation, cliquez sur Valider. Ordonnances. Ici, les ordonnances non pharmaceutiques ne sont pas affichées pour simplifier la lecture. Pour les créer, cliquez sur Autres ordonnances. À gauche, les dates des ordonnances existantes et à droite, un aperçu. Quand elles ne sont pas toutes visibles, cliquez sur Toutes. Pour imprimer une ancienne ordonnance, il faut la sélectionner, puis cliquer sur Imprimer. L'impression se fera avec la date courante. On peut modifier cette date manuellement ici, avant de cliquer sur Imprimer. Pour créer une ordonnance, cliquez sur Nouvelle. Pour trouver un médicament, tapez les premières lettres, puis double-cliquez sur son nom pour imprimer la posologie par défaut. Sinon, cliquez sur le rédacteur de posologie. Plusieurs façons sont possibles. Par exemple, modifier le nom à imprimer, taper la posologie, cocher posologie par défaut. Si cette case n'est pas cochée,
La posologie sera mémorisée dans cette case pour les éventuels choix ultérieurs. Pour ajouter, modifier un médicament, cliquez ici. On peut créer un nom de médicament associé à sa posologie par défaut. Ainsi, il suffira de double-cliquer sur le nom du médicament pour l'insérer automatiquement avec cette posologie. Cette posologie pourra être modifiée manuellement sur le corps de l'ordonnance. Pour modifier les posologies usuelles et par défaut, cliquez ici. Une ordonnance créée peut être mémorisée comme modèle type en cochant cette case. L'impression peut se faire soit en format A4 ou en format A5, avec ou sans en-tête. Avec en-tête, l'ordonnance s'imprimera avec le modèle créé par vous-même, voire configuration du propriétaire. Impression sans en-tête. Dans le cas où vous avez vos propres imprimés avec en-tête, adaptez dans ce cas les dimensions de vos imprimés à celles du logiciel. Le choix effectué sera mémorisé. Ceci est appliqué aussi bien pour les certificats que les courriers. Biologie. Il s'agit de tableaux à remplir, éventuellement par l'assistante. Pour créer un tableau, cliquez sur Nouveau. Il faut lui donner un nom et choisir un modèle déjà créé. Sinon, le tableau sera vide et à remplir à zéro. Pour créer ou modifier des modèles, cliquez sur Outils. Certificat. Pour créer un certificat, cliquez sur Nouveau. Quelques modèles sont proposés. Pour les modifier ou pour en créer, cliquez sur l'outil. Pour la création de modèles, des termes techniques sont proposés pour insérer automatiquement des données du dossier. Pour astuce, la création d'un nouveau modèle peut se faire en modifiant le texte d'un copier-coller d'un modèle déjà existant. Prenons l'exemple du certificat d'arrêt de travail. Il suffit de saisir le nombre de jours en chiffres ou en lettres et puis imprimer. Les dates d'édition et de validité peuvent être modifiées manuellement. Courrier. Même principe que pour les certificats. Quelques modèles sont proposés. Exemple de courrier préopératoire avec examen normal. Le texte et la pression artérielle du jour sont insérés automatiquement. Il suffit juste d'imprimer le courrier. On pourrait ajouter des modifications manuellement au texte avant son impression. Fiches. Ce sont des fiches de conseil non spécifiques aux patients. Quelques modèles sont prêts à l'impression et vous sont proposés. Liaison. Une liaison sert à ouvrir des documents externes au logiciel, mais stockés sur l'ordinateur. Exemple des images ou des documents scannés. Compte rendu. Les comptes rendus sont classés par catégorie. Dans chaque catégorie, un modèle normal basique est proposé. On peut créer un compte rendu en tapant du texte, en utilisant le glossaire ou en modifiant un modèle existant. Pour le mémoriser comme modèle, cochez la case Modèle de compte rendu et lui donnez un titre. Rappel. Un rappel créé s'ouvrira automatiquement à chaque ouverture de dossier jusqu'à sa suppression ou sa modification. Complément. Le complément sert à ajouter éventuellement des fiches de texte. Sauvegarde. En quittant le programme, vous pouvez sauvegarder vos données compressées. Le choix pour un double emplacement de sauvegarde vous est proposé, soit sur le disque interne, soit sur le disque interne et ou externe. L'archive sauvegardée est reconnue par la date et l'horaire de sa création. Restauration d'une sauvegarde.
La restauration se fait à l'aide de l'outil Logicard Restore, accessible par le menu des programmes de Windows ou par Logicard dans Fichier de la barre d'outils. Lancez Logicard Restore, puis sélectionnez l'archive à restaurer, puis cliquez sur Valider. Ensuite, redémarrez l'application. Il faut savoir que la restauration d'une archive, c'est-à-dire la sauvegarde, installe toutes les données saisies avant sa création et supprime celles saisies après. Pour installer Logicard avec vos données sur un autre PC, premièrement, vous devez disposer d'une copie de votre dernière sauvegarde sur un disque amovible, par exemple une clé USB. Deuxièmement, vous devez installer Logicard sur le nouveau PC. Troisièmement, vous devez utiliser le programme Logicard Restore pour restaurer cette sauvegarde et puis démarrer Logicard.